Seigneur, quand nous voilà ce matin, merci pour cette invitation à ton culte, te rendre un culte qui te soit favorable. C'est l'occasion pour nous aussi d'entendre ta parole ce matin, que nous puissions donc être sous ton autorité, de ta parole et ton Esprit Saint, que toute la gloire t'en revienne, Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, j'ai donné un titre à notre réflexion. Un titre, c'est une forme de question, c'est une question. Gardons-nous tous. Elle a été chantée tout à l'heure dans la présidence. Nous avons donc beaucoup prié, parlé, entendu de la foi, notre foi en Jésus-Christ. Alors la question, c'est ce matin, gardons-nous tous la foi vivante en Dieu dans nos cœurs. Jésus a dit à ses disciples et à ceux qui étaient là, il a dit dans Marc 11, verset 22, « Ayez foi en Dieu ». C'est un commandement. « Ayez foi en Dieu ». C'est un commandement pour chacun d'entre nous et tous ceux qui sont en dehors de nous, tous nos prochains. Et de tous les temps, l'apôtre Paul, quand il a écrit sa lettre à Timothée, dans sa deuxième lettre, il dit ceci, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ce qui était plus important pour l'apôtre Paul, c'est sa foi en Dieu. C'est d'avoir gardé la foi en Dieu jusqu'au bout, jusqu'à la fin de son départ, là, lorsqu'il a été rappelé au ciel, auprès du Père, par le Fils, et avec le Fils, ce qui dit, voilà, j'ai gardé le bon combat de la foi. C'est le bon combat de la vie. Sommes-nous tous, ce matin, de bons soldats spirituels? Luttons-nous tous afin de montrer que nous gardons cette foi en Dieu dans nos cœurs? C'est la question, et c'est une question importante. C'est une bonne question pour chacun d'entre nous. L'apôtre Jacques a écrit, autour des années 49, la lettre que nous avons entendue tout à l'heure par Hicham. Il a écrit une lettre pour justement exhorter ses frères et ses sœurs de l'époque. Et cette lettre est pour nous aujourd'hui et pour tous les temps. Il a écrit une lettre pour que ses frères et sœurs puissent tester leur foi, examiner. Et ce matin, je vous invite, à partir des quelques versets qu'on a lus, d'être dans la même perspective, de pouvoir tester chacun devant le Seigneur sa foi. Dans ce texte, l'apôtre Jacques dit, verset 14, il a écrit ceci, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?» Il va dire aussi, au verset 20, l'apôtre dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Et il va en quelque sorte terminer le chapitre 2 au verset 26, et il va dire, il semble conclure, là, il dit, voilà, que sert-il? Comme le corps, voilà, il prend l'image du corps, et il dit, comme le corps sans esprit est mort, comme le corps sans esprit est mort. Quand on est mort, c'est un cadavre, il ne bouge plus. Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Ce matin, je vous propose donc deux questions. Qu'est-ce que cette foi? Est-ce que nous sommes tous capables d'identifier les deux types de foi que nous pouvons trouver dans ce texte? Ces deux types de foi, la foi morte et la foi vivante. Deuxième question que je vous propose, est-ce que nous sommes tous de bons soldats, je le répète, spirituels?
luttons-nous tous fidèlement afin de montrer que nous gardons cette foi, la foi vivante en Dieu, dans nos propres cœurs. La première question, sommes-nous tous capables, ce matin, d'identifier les deux types de foi? La première, qu'est-ce que la foi morte? Jacques dit, verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Jacques semble nous dire que la foi morte, c'est celle des démons. Ça ressemble à celle des démons. Les démons sont convaincus de quoi? Qu'il y a un seul Dieu. Un Dieu qui juge, qui est tout-puissant, qui est le Créateur tout-puissant. Ils pensent que, la réalité d'un jugement est proche pour eux, pour toute la création. Ils tremblent, nous dit Jacques. Mais cependant, ce type de foi de démons ne produit pas un réel changement dans la façon qu'ils envisagent leur avenir. Que faire pour que je ne sois pas jugé? Non. Il n'y a rien qui change dans leur conduite. À l'évidence, la foi des démons ne sauve pas. C'est une foi intellectuelle. Il s'agirait plutôt d'une foi intellectuelle. Ils connaissent des choses d'un point de vue intellectuel. Ils ont des connaissances sur Dieu. Mais ça ne donne rien en fruit. Ça ne donne rien dans la paix du cœur. Ça ne donne pas l'espérance du salut ni de la joie. On pourrait définir donc à ce moment que la foi morte, c'est comme, on va dire, comme une foi intellectuelle. J'ai déjà dit. Il s'agirait d'une foi qui reste au niveau de la tête. De la tête où là se loge le côté où on est capable de raisonner. On a des connaissances, mais sans toucher véritablement le fond, le cœur profond. La foi morte, on va dire, ça n'amène pas une conviction du péché. Ça n'amène pas que nous sommes vraiment pécheurs, méchants. Ça n'amène rien de quoi que ce soit de transformatrice. Elle porte aucun fruit. Elle est morte en elle-même, Jacques nous dit. Et Jacques nous donne ce matin un exemple pour illustrer sa démonstration. Sa démonstration, ça se situe au verset 15 à 17. Il dit, voilà, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, mais à quoi ça sert? À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, s'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. À quoi peut servir une parole de bénédiction vide? Vide. Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. Mais la personne n'a rien pour pouvoir s'acheter quoi que ce soit. Ou à quoi bon dire à une personne, bon appétit? Bon appétit, mais si elle n'a rien à manger. Une foi morte est une foi insensible, sans discernement, incapable de voir le besoin de ses frères ou de ses sœurs. Une foi morte, c'est connaître la parole, savoir et connaître la parole de Dieu, mais de manière intellectuelle, qui ne descend jamais jusqu'au cœur profond et qui ne donne aucun fruit. Malheureusement, frères et sœurs, malheureusement, par nature, nous possédons tous cette foi dans nos cœurs, tous. Tous nous avons, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous avons tous en nous cette foi morte.
et par conséquent elle est inutile, et par conséquent elle ne peut pas sauver, et par conséquent elle est juste là pour subir le jugement de Dieu. Et par conséquent nous sommes dans la mort éternelle avec une foi morte. Qu'est-ce qu'une foi vivante ? Qu'est-ce qu'une foi vivante ? Alors, pour définir une foi vivante, ça tombe bien parce que ce matin, j'avais prévu, mais ça tombe bien, j'avais prévu d'utiliser deux analogies. Deux analogies pour essayer d'expliquer ce que c'est que la foi vivante. Alors, comment reconnaît-on la qualité d'un arbre ? Comment reconnaît-on la qualité d'un arbre ? Par ses racines ? Par ses racines qu'on ne voit pas ? C'est par ça qu'on voit. On ne reconnaît pas la qualité d'un arbre par ses racines. Comment on voit la qualité d'un arbre ? Comment ? Par ses fruits. Par ses fruits. S'il n'y a pas de fruits, on ne connaît pas la qualité d'un arbre. Il faut des fruits. Il faut les goûter, les manger, voir si c'est bon. C'est par ses fruits. Les racines, on ne voit pas. Comment peut-on voir l'électricité ? Ça tombe bien aujourd'hui. Comment peut-on voir l'électricité dans une pile ? Est-ce qu'on peut voir ? Non, c'est faux, on ne peut pas voir l'électricité. En tout cas, pas encore aujourd'hui. Avec mes yeux, je ne peux pas voir l'électricité. Mais par contre, je peux constater qu'elle est là dans la pile s'il y a la lumière. Ça me permet de dire qu'il y a l'électricité dans les fils. Parce que tout à l'heure, il n'y avait pas, quand on est rentré ici. C'était tout noir. Une fois morte, en fait. Ah oui, elle était morte. Mais là, c'est une foi vivante, parce qu'elle a l'électricité. On voit, il y a de la lumière. Et si on met un moteur, on va en voir le moteur tourner. Parce qu'elle porte une foi vivante. Et une foi vivante, eh bien, c'est qu'elle porte du fruit. Et il y a un principe actif. L'épître aux Hébreux, l'auteur a décrit, il a dit, voilà, la foi vivante est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est une façon de posséder ce qu'on espère. Mais ce qu'on espère, on peut espérer plein de choses dans la tête. Et plein de choses dans la tête, on peut espérer toujours. Ça ne risque pas forcément d'être là. Mais la parole de Dieu nous dit, ce qu'on espère, c'est les promesses de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a écrit dans son texte, parce que c'est sa volonté, c'est sa parole de vérité, et ce qu'il dit, il le fait en son temps. La foi, c'est de posséder ce qu'on espère des promesses de la parole de Dieu. Mais si les promesses de la parole de Dieu ne sont pas dans notre cœur, elle est morte. Mais c'est un moyen d'être sûr des réalités que Dieu dit dans sa parole et qu'on ne voit pas encore. Et dans le texte, Jacques donne deux exemples pour illustrer la foi vivante en Dieu. Il donne d'abord, il donne l'exemple d'Abraham, et il donne l'exemple de Rahab. Deux personnes de la Bible qui ont une foi, dans la foi, peuvent illustrer ce que c'est qu'une foi vivante. Et il dit à ses auditeurs, après cela, alors il dit à ses auditeurs, regardez, Jacques, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que les œuvres
les œuvres, la foi, et par ces œuvres, la foi rendue parfaite. Alors comment comprendre ces œuvres de la foi vivante, les fruits de la foi vivante? Allons examiner la foi d'Abraham dans Genèse, dans le livre de Genèse, qui raconte l'événement du fils avec son fils. Regardons. Abraham, dans Genèse, on raconte, Dieu a mis dans sa parole. Il dit, voilà ce qui se passe au verset 1, Genèse 22. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il mit Abraham à l'épreuve de la foi, pour tester si sa foi était vivante. Il dit, Abraham, viens, me voici. Me voici. Il n'a pas dit, oh, j'attends. Non, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Ah là là! Que fait Abraham? Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Abraham, verset 6, prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant « Mon père !» Il répondit « Me voici mon fils !» Isaac reprit « Mais voici le feu et le bois. Où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher, tous deux ensemble. Et lorsqu'ils furent à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel, rangea le bois, attacha son fils Isaac et se mit sur l'autel par-dessus, et mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham, me voici. Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Comment définir la foi vivante d'Abraham? Comment peut-on décrire? Abraham écoute et obéit scrupuleusement à la parole de Dieu. Ses comportements montrent que ce patriarche croit dans son cœur, sans voir avec ses yeux physiques, il croit à la parole de Dieu. Il croit que Dieu va pourvoir. Il croit sans voir. Il dit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Bien qu'il se prépare, il amène son fils, il fait ce que Dieu a dit, il est dans l'épreuve, mais il regarde toujours à son père, à la voix de son père. Il obéit parce qu'il croit sans voir que Dieu va pourvoir. Abraham croit que Dieu va accomplir sa promesse. Abraham, il accepte, et en faisant ce qu'il fait, il démontre. Il a une foi qui démontre qu'il croit, qu'il a une foi vivante. Il y a des fruits. Et on peut même affirmer, et en tout cas j'affirme, que Abraham, il croyait déjà aux paroles de Jésus-Christ, qui dit dans Jean 11, 25, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Il croyait sans voir.
Et ses actes montraient sa foi vivante. Il y avait des fruits. Examinons maintenant la foi de Rahab. Rahab, Jacques dit au verset 25, Rahab la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Rahab la prostituée, pas n'importe qui. Allons dans Josué chapitre 2 pour comprendre, pour voir, pour examiner la foi agissante de Rahab. Josué chapitre 2. Voilà, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et trouvèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab et y s'y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, puis elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Au verset 6, Rahab avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Et voilà, au verset 8, Rahab dit aux espions qui étaient couchés sous son toit, il leur dit, « Je sais, l'Éternel vous a donné ce pays. Je sais, l'Éternel vous a donné ce pays, mon pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant l'eau de la mer les roseaux, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihog et Og, et que vous avez exterminés. En apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit est abattu devant nous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Rahab confesse sa foi dans un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Un Dieu miséricordieux mais saint, qui ne laisse pas passer le péché. Et elle sait que le jugement va arriver. À ce niveau-là, et qu'est-ce qu'elle demande? Et maintenant, je vous en prie, jurez par moi par l'Éternel, que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous me sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Rahab a eu la promesse de ses espions qu'elle allait être sauvée, elle et sa famille. Mais vous pensez que Rahab, ça suffisait ça? Ça suffisait d'entendre cette parole d'espion? Eh bien non. Le texte nous dit que Rahab a fait plus que ça. Ce n'est pas seulement une fois d'attendre une parole, elle a fait plus que ça. Qu'est-ce qu'elle a fait plus? Le texte nous dit que Rahab, elle a accueilli les espions. Verset 1. Rahab a fait partir les espions je vous invite à lire le texte. À un moment donné, elle a fait de sorte que les espions puissent partir par un autre chemin pour ne pas être rattrapés par sa nation, ces hommes qui cherchaient à faire mourir les Israélites, ces espions. Elle a aussi mis à sa fenêtre, à sa porte, un cordon rouge, un petit cordon rouge, un fil rouge, que ces espions ont demandé à Rahab, accroche à ta maison un fil rouge. Petit fil, quand on viendra,
ce fil rouge sera ta marque, ton salut. En quelque sorte, Rahab, elle a mis foi dans un petit morceau de fil rouge, insignifiant. Mais qu'est-ce que c'était important? C'était une fois placé, non pas dans un petit fil, parce que le fil, quand on lit le texte, et plus loin, avant, dans Genèse, on voit que ce fil rouge, c'était la marque du sang que les Israélites ont dû mettre sur leur linteau pour ne pas être exterminés par l'ange de Dieu, du jugement. C'était en quelque sorte sa planche de salut, ça représentait sa bouée de sauvetage. Mais la seule chose que pour elle qu'il fallait qu'elle fasse, c'est pas prendre le petit morceau de fil rouge et le mettre dans sa poche, oui je l'ai, mais il a fallu, par la foi, accrocher devant la fenêtre aux yeux de tous ceux qui étaient en train de chercher les espions. Parce que dans ce petit fil rouge, c'était le sacrifice de Jésus-Christ qui était là. C'est le Jésus-Christ qui allait donner sa vie pour tout le monde, l'agneau immolé, l'agneau parfait, le sang parfait, le sacrifice qui nous donne la possibilité de pouvoir échapper à la mort et d'être dans la vie éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. C'était son passeport. Rahab a fait plus que ça. Elle a patienté dans la maison, avec sa famille. Elle a persévéré dans l'attente, parce que les hommes, les espions lui avaient dit, Rahab, attention, on part, mais on revient. Mais pendant ce temps-là, reste, toi et ta famille, bien dans ta maison, sous la protection de ce petit fil. C'est comme si aujourd'hui, c'est pour nous aussi, cette parole. Quand on est en Christ, on est dans la famille de Dieu, et on doit attendre patiemment le jugement. Le jugement va arriver, va revenir. Et il nous dit de patienter avec les frères et sœurs. Le salut est acquis. Restez ensemble, marchez ensemble, restez couverts par le sang de l'agneau. Et ne sortez pas dans la bergerie, n'allez pas aller sur des chemins tordus, au risque de se faire à nouveau attraper par le diable qui a été vaincu à la croix. Mais restons groupés, ayons foi. Rahab a patienté pendant le temps du jugement. Et on sait que dans la parole, elle a été graciée, elle a été sauvée par sa foi, parce que Josué nous dit, Josué chapitre 6, verset 25, sa foi a sauvé sa vie à elle et à la vie de tous ceux qui étaient dans sa maison. La foi de Rahab est une foi vivante comme celle d'Abraham. Elle se montre par des fruits qu'on peut dire, qu'on retrouve bien le fruit du Saint-Esprit, qui est la patience, la persévérance, l'amour, la joie, la paix, la fidélité. Il faut faire attention. La foi, souvent, on pourrait dire, la parole de Dieu, il faut qu'à tout prix, je la mette en pratique. Il faut que je fasse pour montrer que je suis dans la foi. Ah oui, mais non, pas seulement. Il faut que ce que je fais puisse produire des fruits qui honorent le Seigneur, son caractère, le Saint-Esprit. Les fruits, c'est aux fruits et non pas à nos actes. Parce que souvent, le monde croit qu'en faisant le bien, en faisant ce que commande la parole de Dieu, on pourrait montrer une foi vivante. Non, la foi vivante, c'est plus que montrer l'aide, ce qu'on peut faire, c'est que notre action, nos comportements, nos paroles puissent transpirer les fruits du Saint-Esprit. Possédons-nous tous une foi comme celle d'Abraham et de Rahab. Sommes-nous tous suffisamment conscients de l'importance de cette question pour nos vies présentes? Je vais vous illustrer. Je vous propose, vous savez, à l'école, on fait souvent, les enfants, des antonymes. C'est ça?
Ça vous parle, ça? Les antonymes. Comment? Non, pas acronyme. Antonyme. Alors, les homonymes. Anto, c'est en contraire. Homonymes, les homonymes. Par exemple, si je vous dis foi, on pourrait continuer, hein, mais on ne s'écrit pas pareil. La foi en Dieu, la foi vivante en Jésus-Christ, c'est FOI. Mais l'homme, il a un foi aussi. Un foi. C'est FOIE. Et vous voyez, le foi de l'homme. Est-ce qu'on peut vivre sans foi? Alors là, non. Hein. Le foie, c'est l'organe que, comment on pourrait dire, c'est une centrale, hein, c'est une centrale à purin. C'est notre foie qui élimine, pas que, mais qui élimine tous les toxiques, tous les virus. C'est l'œuvre du foie. Il est là pour cela. Et aussi pour stocker les sucres, etc., etc. Et ici, il a 300 fonctions dans le corps humain. Et vous voyez, si c'est une centrale d'épuration de l'organisme. Et si on enlève ce foie, c'est foutu. On est mort. Et l'essentiel, le foie est essentiel à la vie. On ne peut pas vivre sans la foi. Alors imaginez la même chose pour la foi vivante. On ne peut pas vivre sans la foi vivante. Et là, c'est FOI. On ne peut pas vivre sans la foi vivante en Dieu. Parce que la foi vivante, comment on peut l'obtenir? Elle n'existe pas dans l'être humain naturel. La foi morte, oui, mais la foi vivante, non. Mais comment peut-on avoir? Beaucoup l'ont eu déjà ce matin ici. Peut-être certains n'ont pas encore eu. Toi qui es assis là, comment tu veux avoir cette foi, la foi vivante en Dieu? La parole dit en Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Écoutez bien, toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, Dieu est tout-puissant. Il fait tout par sa parole et son Esprit Saint. Mais Dieu ne peut rien faire sans la foi vivante en la parole, dans ton cœur, dans mon cœur. S'il n'y a pas cette foi vivante en nous, Dieu ne peut rien faire. Sa parole ne s'accomplit pas. Parce que si on n'a pas la foi vivante, on ne reçoit pas sa parole. Sa parole est une lumière, qu'on dit. C'est la lumière de la vie. Mais pour la recevoir, il faut la recevoir. Parce que s'il n'y a pas cette parole, cette foi vivante, c'est les ténèbres et la mort qui est en place. Alors que devons-nous faire, nous les hommes, pour pouvoir recevoir? Mais pas grand-chose, hein? C'est Dieu qui est à la manœuvre. Mais pas grand-chose, mais beaucoup. Dieu est à la manœuvre. Dieu dit dans sa parole, c'est son projet de créer dans chaque individu qu'il a créé, dans chaque femme, dans chaque homme. Son projet, c'est de créer la foi de Jésus-Christ. C'est que chacun croit en celui qu'il a envoyé. C'est l'œuvre de Dieu. C'est son but. C'est son but de créer et de faire grandir la foi dans chacun de ses enfants. Alors que reste-t-il à faire? Une seule chose pour nous. Et Hicham a prié ce matin dans sa prière, c'est ne pas résister. Ne pas résister. Ne pas résister à la parole de Dieu. Ne pas résister. Ne pas dire stop. C'est la seule chose. Parce que ça a coûté du prix à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça a coûté le prix, lui. Il dit sur la croix, Jésus est devenu sourd pour ne pas entendre la parole. Il n'entend plus la voix de son Père. Il dit, mon Père, mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur, Jésus-Christ, a été abandonné. Il n'a plus entendu la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il supportait le jugement qui nous est dû. Pendant 3 heures, il a supporté le jugement
à notre place. Et tout ça pour nous donner à chacun la possibilité d'entendre, de recevoir sa parole. Alors quand on comprend ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est poser le genou par terre, dire « Pardon Seigneur, pardon. Pardon depuis combien de fois, combien de temps je lutte pour ne pas accueillir, je résiste, combien je suis rebelle, combien je ne veux pas entendre, je comprends mais je ne veux pas entendre ta parole, tu ne m'intéresses pas. » Que le Seigneur puisse ce matin faire de sorte dans sa grâce nous faire mettre le genou par terre devant son amour, devant sa grâce et dire « Pardon Seigneur, mais ce matin, je veux que tu crées en moi la foi qui te revient, la foi vivante, mets-la dans mon cœur. Et merci Seigneur on peut dire merci parce que c'est ce qui s'est passé dans nombreux cas dans notre culte ce matin, dans des personnes. Vous pourriez témoigner de ce jour où le Seigneur est rentré chez vous et quand il a frappé votre cœur et que ce cœur, nous l'avons ouvert et qu'il est rentré, il est soupé avec nous. C'est pour toutes les personnes ce matin qui résistent encore. Alors, maintenant, passons à la deuxième question. Si nous sommes chrétiens, parce qu'il n'est pas tout d'avoir la bonne foi, si nous sommes chrétiens, sommes-nous, ce matin, des bons soldats? Continuons-nous à faire grandir, à croître dans cette foi vivante? Est-ce que nous luttons fidèlement pour montrer que nous gardons la foi vivante dans nos propres cœurs, qu'on peut voir, que le Seigneur puisse voir les bons fruits qu'il veut récolter et qu'il attend et qu'il veut? En quelque sorte, nous sommes comme un pommier, des pommiers qui étaient morts, avec une foi morte, attachée. Maintenant, si nous sommes en Jésus-Christ, nous avons ce vieux tronc attaché avec Jésus sur la croix, par la foi, parce que nous croyons que le Seigneur paye pour nous, il a tout payé, mais il nous a donné aussi la grâce d'une foi vivante qui donne des fruits, et des fruits qui sont jolis, non? Oui? Parce que Jacques nous dit quels fruits nous devrions avoir. Alors je vous propose de faire un survol de chapitre 2, chapitre 1. On va entamer plus tard, on a déjà entamé au mois d'août, ce n'est pas la première fois que je viens parler de l'épître de Jacques. On va pouvoir en continuer à parler, mais je vous propose ce matin de mettre l'accent sur deux fruits de la foi vivante devrait montrer. Le premier fruit, c'est dans Jacques 1, 5, 8. Une foi vivante devrait montrer ou produire la sagesse. La sagesse dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on est, dans ce qu'on fabrique, dans ce qu'on vit. On devrait trouver de la sagesse. Ça devrait montrer la sagesse. Jacques a dit, et Jacques est très pragmatique, parce qu'il sait à qui il appelle, il parle à des chrétiens. Il dit, voilà, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, qu'il donne à tous, simplement, et sans reproche. Et il lui sera donné. Et elle lui sera donnée. C'est une promesse. La véritable sagesse ne se trouve pas dans ce monde, dans notre monde. Là, en Job a défini, nous dit où se trouve la sagesse. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. Le gouffre et la mort disent, nous avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est Dieu qui sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec les valeurs de notre monde. Hein. La sagesse, c'est avoir la crainte du Seigneur. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Une foi vivante devrait montrer continuellement la sagesse, le fruit de la sagesse.
pour la gloire de Dieu, pour le contentement de Dieu. C'est parce que c'est ce qu'il veut voir, pour son plaisir. La sagesse de Dieu devrait nous amener à continuellement à demander son renouvellement. Ce n'est pas parce qu'on est en Christ une fois, que nous avons cette foi vivante, que nous sommes dégagés. Non, nous avons la responsabilité de pouvoir demander à Dieu de renouveler sa sagesse tous les jours, chaque instant. Dans Ésaïe, voilà ce qu'on dit de Jésus-Christ. Ésaïe dit, l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit de l'Éternel, reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Cette prière est pour nous aussi. Si on est chrétien, cette promesse est pour nous. Dieu a dit, c'est sa volonté, nous devons prier avec cette promesse. Que l'Esprit de l'Éternel repose sur toi, sur moi, sur nous, sur eux. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Comment faire? Jacques nous dit aussi, comment faire? C'est prier. Prier avec une demande de foi, sans douter, car celui qui doute de la parole de Dieu, de la sagesse de Dieu, de sa volonté, qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques me demande si nous sommes chrétiens, de prier avec la foi vivante. Une foi vivante, une foi qui croit que le Seigneur répond à ce qu'il demande, ce qu'il dit. Et il croit et c'est pour chacun, il n'y en a personne qui est dehors. Et avec cette promesse que Jacques dit, avec cette promesse, il le fera. Il le fera. C'est écrit. Et elle lui sera donnée. Et si on prie avec cette foi vivante, de mettre notre confiance dans la parole de Dieu sans voir, comme Abraham, comme Rahab, nous serons bénis. Nous serons sûrement bénis. Il faut donc prier avec la conviction, dans la capacité de Dieu à répondre et faire sa parole, faire sa volonté. Il faut prier avec détermination, de vouloir parvenir à la maturité de Dieu, qui ordonne ce qu'il demande et qui fait ce qu'il ordonne, car c'est sa volonté. Prions avec foi, la foi vivante. Et un dernier point, pour cette fois-ci, quel fruit encore devrait-on cueillir, que Dieu devrait cueillir dans notre manière de vivre? La foi vivante doit montrer ou produire la promptitude, le zèle, l'empressement de l'écoute et de la mise en pratique de la parole de Dieu. Jacques dit ceci, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole. Recevez avec douceur la parole de Dieu qui est transformatrice et qui a été plantée en vous. C'est Dieu qui plante sa parole en nous et qui peut sauver vos âmes et qui peut sauver les âmes de tous ceux qui sont autour de nous. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant, vous-même par des faux raisonnements. Qu'est-ce qu'on peut reconnaître notre vaine manière de faire en tant qu'homme? Une foi vivante montre une personne volontaire et en permanence à l'écoute de la parole de Dieu. C'est une personne qui prend le temps de méditer la parole de Dieu avant de parler, avant d'émettre une quelconque vision. Non, avant d'agir. Parce qu'on sait
certainement, beaucoup d'entre nous pourraient le dire ce matin, lorsqu'on se hâte, lorsqu'on a des réactions hâtives sur le coup de l'émotion ou de l'irritation, ça va rarement dans le sens de la volonté de notre Père céleste. Une foi vivante est une personne qui rejette la méchanceté, qui enlève la souillure. Vous savez, qui enlève la souillure quand on a travaillé pendant des heures dans la boue, enfin, c'est pas le sujet. Quand on arrive, on ne rentre pas chez soi avec des vêtements souillés de boue. On enlève une foi vivante. Une personne qui a une foi vivante, c'est quelqu'un qui enlève ses souillures, qui enlève ses vêtements sales et qui en remet de beaux habits. Mais où va-t-on trouver ces beaux habits? Notre armoire est vide. Notre armoire est vide. On va reprendre quoi? Une vieille vie, un vieux caleçon qui est troué? On va aller acheter où? Des habits neufs? C'est au Seigneur Jésus-Christ. On va au Seigneur Jésus-Christ, on lui demande, Seigneur, revêt-moi de tes habits, de ton caractère. Je t'en remets, les miens, à ta croix. Et je crois que tu as déjà payé pour cela. Mais habille-moi, fais-moi un homme neuf, une femme, avec tes habits, pour que je puisse montrer le plaisir, faire plaisir à mon Père céleste. Une foi vivante est une personne qui sait qu'il dépend en permanence de Dieu, de sa parole, de vérité, pour recevoir tout de lui. C'est le contraire de l'attitude orgueilleuse, de l'esprit d'indépendance de ce monde et ce qui est en nous, de ce moi, de cette nature humaine qui malgré tout, qui ressemble à un cadavre sur un bois, mais qui est toujours là, vivant, en train de nous asticoter. Une foi vivante montre une écoute suivie, montre une écoute de la parole de Dieu, suivie d'une mise en œuvre qui plaît au Seigneur. Tant que la parole n'a pas été accueillie, la parole de Dieu n'a pas été accueillie, crue et démontrée par des fruits, elle n'a pas été reçue. Combien de paroles le Seigneur dit encore, qui sont là, et que je n'ai pas encore reçues? Et vous? Sommes-nous tous des bons soldats spirituels, luttant fidèlement, afin de montrer que nous gardons la foi vivante dans nos propres cœurs? Sommes-nous tous, entraînons-nous tous, une foi vivante ou une foi morte? La parole de Dieu qu'on entend reste-t-elle au niveau de notre intelligence humaine ou entraîne-t-elle des conséquences dignes de Dieu dans notre vie pratique de témoin? Montrons-nous tous une pratique continue de la prière avec foi pour obtenir la sagesse de Dieu, pour qu'il fasse sa volonté en nous? Prions-nous avec détermination, tous, de vouloir parvenir à la maturité de Dieu, que Dieu ordonne dans sa parole et que lui-même réalise dans nos vies. C'est sa volonté. Montre-nous tous de la promptitude, du zèle, de l'empressement pour l'écoute et la mise en pratique de sa parole, dans nos cœurs profonds, pas dans le cœur des autres, dans notre cœur personnel. Nous sommes appelés ce matin, c'est un jour de grâce, à nous examiner, de nous examiner nous-mêmes, chacun devant Dieu, chacun pour lui, et de savoir si nous sommes dans la foi, que nous continuons à progresser dans la foi, à marcher dans la foi. Mettons-nous à l'épreuve. Mettez-vous à l'épreuve. Amen. Mais j'ai une petite dernière question. Oui, parce que je pense à celui ou à celle qui peut-être ce matin pense avoir la foi. Permets-moi, s'il te plaît, de te poser la question suivante. L'as-tu aussi montré? L'as-tu déjà montré? Ta vie montre-t-elle que tu as la foi vivante? Devant le Seigneur, je t'invite à venir. Comme tu es,
il nous accueille tous comme on est, avec nos faiblesses, nos limites, avec nos rébellions. Parce que le Seigneur sait, il connaît chacun d'entre nous, par où on est, à quel endroit. Et c'est le grand sacrificateur. Je vais vous lire cette parole de fin, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen.